Bonjour les amis. Alors, nous voilà aujourd'hui réunis pour ce fameux montage oscillure que je me devais de vous montrer. C'est le montage qui nous a servi sur les deux poissons, sur les deux dernières vidéos qu'on vous a montré, qu'on a mis en ligne. Donc voilà. Alors sur le premier poisson qui est fait d'1,50 m, c'est un montage au fond. C'est un montage qui était plutôt destiné au centre, mais il a résisté. Donc en corde de ligne, tout simplement en corde de ligne. C'était un montage à fond, hein, pas en bouchon. En corde de ligne, c'était du 33 centièmes en corde de ligne. On avait ensuite une olive coulissante, une perle, un émerillon et un bas de ligne aussi en 33 centièmes, fini par un assez petit triple. Hein. Ça devait être c'était un triple de 8 ou 6, pas plus. Donc la chance ça a été que le silure n'a pas engamé complètement pour arriver au fil. Il était piqué au niveau de la langue, le triple. Donc il n'a pas pu commencer à entamer le fil de 30 centièmes, sinon il l'aurait très probablement coupé. Donc pour éviter ça, si on pêche au silure, parce que nous on était parti sur du cendre aussi au départ, et on a un peu découvert, on a eu la surprise après. Donc on partira sur des bas de ligne constitués plutôt en 50-60 centièmes. Ça évite tout problème avec le silure et ça peut éviter les trois quarts du temps tout problème en plus avec le brochet. Ça nous fait un montage 2 en 1 en fait si vous voulez. Le brochet, il est conseillé de monter jusqu'à 80 centièmes. C'est quand on pêche en fluorocarbone ou en nylon pour pas se faire couper. Hein, voilà. Mais avec du 50 ou 60 quand même, il faut quand même un sacré brochet pour découper. Donc on va partir sur le deuxième montage plutôt, celui qui a pris le silure de 2 mètres, qui a été fait par Christian, de 2 mètres 15. On va partir sur ce montage. Moi je fais avec ce que j'ai, hein, et je vous dis après le poids réel. Alors, tout d'abord, sur sa canne, il avait une crinelle. Après je vous dis en nylon ce qu'il faut pour avoir l'équivalent. Il avait lui de la crinelle, de la tresse, pardon. Il avait de la tresse. Hein, c'est le nouveau matériau qu'on fait maintenant pour les mouliniers, ça permet de lancer un lancer plus fluide et on peut aller plus loin. Donc il avait une tresse de résistance 20 kg. Si vous avez un moulinet garni ou si vous voulez garnir en tresse, c'est du 20 kg. On va partir, voilà, en corde de ligne, hein, sur le moulinet. On va partir, si on a un moulinet rempli de nylon, ou si on préfère pêcher au nylon, on va garnir, je fais une petite pause et je reprends de suite. Bon allez, on revient au montage. Qui a pris le dernier, le gros poisson, le silure de 2 mètres 15. Donc, j'ai sous les yeux le détail. Donc, il n'y a pas de gros investissement. La canne, c'était une canne Caperlan, 6 costes, de 2 mètres 70. Le moulinet, un gros vrel Nesta F60. C'est pas la peine d'investir des milliers et des cents, je vous le dis tout de suite. Hein. Un bon frein, ça suffit. Il faut un bon frein, voilà, c'est tout. La tresse, c'était de la J-Bred 0,35 mm. Le bouchon, c'était un bouchon de 50 grammes. Donc il y avait une olive adaptée, bien sûr. Une olive, une perle en caoutchouc pour protéger le nœud, l'émerillon. Et un bas de ligne en fluorocarbone qui était quasiment en 80 centièmes. Fluorocarbone en 80 centièmes. D'accord. On peut, à mon avis, du 50-60, il ne le coupera pas si vous voulez descendre le bas de ligne. Avec ça, on avait une résistance de 40 kg en bas de ligne et un gros triple. Un gros triple, mais on peut mettre un gros simple aussi, il n'y a pas de souci. Alors le montage, pour résumer, alors si on prend du nylon, je vous ai parlé de la tresse hein, en 0,35 mm. Maintenant, si vous voulez garnir je vous l'ai dit mais j'y reviens. Si vous voulez garnir le moulinet en nylon, si vous préférez pêcher au nylon, il y a un peu plus de sensation à mon avis, au niveau de l'élasticité, tout ça. Alors le nylon, on ne descend pas en dessous de 33-35 centièmes. Vous avez vu que Christian sur la vidéo, il maîtrise avec sur le premier poisson, c'est donc un nylon en 33 centièmes et il maîtrise un silure qui fait 1,70 m qui fait entre 35 et 40 kg. Donc voilà, hein, 35 centièmes. Par sécurité, moi je vous dirais pour brider tous les poissons, même un silure qui dépasse les 2 mètres, de mettre du 40-45 centièmes sur votre moulinet, sur votre corde de ligne. Hein. Alors on est à 40-45 centièmes. Ensuite, on va comme au brochet mettre un stop bouchon plus haut, là il est plus haut sur ma ligne, on met un stop bouchon pour pêcher au bouchon coulissant, pour pouvoir lancer tout simplement. Donc le stop bouchon il est plus haut, je vous explique dans une vidéo, je vous ai montré déjà comment on l'installait. Le stop bouchon, voilà, le bouchon qui coulisse, qui va remonter
jusqu'au stop bouchon qui nous permet de régler le fond, de pêcher carrément à fond. Une olive adaptée, donc un bouchon de 50 grammes, une olive de 50 grammes, une perle en caoutchouc, je vais me rapprocher, je suis un peu loin, bouchon 50 grammes. Là, ce n'est pas un, je vous dis vraiment, mais c'est le même montage, hein, c'est pour vous remettre en situation du montage qu'il avait. Bouchon 50 grammes, olive 50 grammes, une perle en caoutchouc pour protéger le nœud qui arrive à l'émorillon. Hein, cette perle, on a souvent, quand on lance, l'olive va taper sur le nœud. Là, ça risque de l'abîmer, de le casser. La perle en caoutchouc, ça protège le nœud, comme ceci. Voilà, alors on demande le nœud, tout simplement. Voilà, et elle protège notre nœud. Ensuite, à l'émorillon, agrafe ou barillet. Moi, je préfère le barillet parce qu'il y a moins d'emmêlement. On en prend un plus gros que ça. Hein. On essaye de prendre un plus gros. Ça, c'est bon pour le gros brochet, mais il faudrait prendre plus gros que ça. Ensuite, là, mon bas de ligne est bon. Je suis en fluorocarbone en 50 centièmes. 50 minimum, on mettra en fluoro. Hein, et on montera jusqu'à 80. Voilà. Mon fluorocarbone, j'ai 60-70 cm de bas de ligne, ça suffit. J'ai un gros hameçon en bout. Pardon, voilà. En hameçon, je vais vous remontrer comment on fait le nœud de l'hameçon. Donc, on passe prendre la tête, on va prendre un hameçon à boucle, comme ça, à œillet. On se prend un morceau de fluoro, voilà, pour monter un hameçon à œillet costaud pour que ça tienne. On pêche avec des gros fils. Alors c'est pareil pour le trip, puisque les tripes aussi sont équipés d'un œillet. Alors, on va faire comme le montage, je vous remontre, le montage de l'hameçon classique, seulement pour un œillet. Mais ce sera le même nœud. Alors, je passe dans l'œillet, tout simplement mon fil d'hameçon. Mon bout de fil ici. Je vais faire une ganse ici. Je suis passé dans l'œillet. Je prends le bout le plus court et je tourne autour de ma ganse. 5, 6, 7, 9. 9 c'est un minimum. Je vous conseille d'aller jusqu'à 12 pour le cible. J'ai fait 9 tours minimum. Je prends mon fil le plus court avec lequel j'ai tourné autour de l'hameçon. Je le passe dans la boucle. Je mecte le tout. Je prends le petit bout. Et je tire sur les deux fils en même temps. Après, je vais tirer sur le plus long pour faire remonter le nœud. Sur la hampe de l'hameçon. Ici. Je vais, avec les dents, encore tirer le fil le plus court. Je vais le couper. Je vais laisser 2 mm comme ceci, avec un briquet. Attention, hein, bien le bout, avec un briquet. Je vais juste brûler le bout, comme ceci, là, histoire de faire le petit champignon. Hop, là, ça ne ressortira plus. On crée une petite boule au bout du fil fondu, qui en durcissant va empêcher le fil de glisser. Même si on fait ça avec ce nœud, le fil ne passe pas. C'est une sécurité, une habitude. Voilà. Pour vérifier la dureté du nœud, ce qu'on peut faire avec notre ciseau déjà, puisqu'on l'a en place. Voilà, au lieu d'acheter un test nœud, on fait comme ça. Donc voilà. Je vais partir le sto. Voilà. Hein, voilà pour monter un hameçon à œillet, pareil avec un fil à hameçon classique, sauf qu'on a commencé par passer le fil de l'hameçon, le fil du bas de ligne, on l'a passé dans l'œillet, là, comme ça. Je l'ai passé, tac, hop, et après j'ai fait ma ganse ici, à ce niveau. On rattache le bas de ligne à l'émorillon, agrafe ou baril, c'est pareil, en faisant des nœuds très simples. Je vais vous montrer. Le nœud, là, ici, à ce niveau-là, il n'y a pas de casse, hein, on fait comme ça. Soit, le plus simple, c'est de faire ça. Moi, je fais ça. Quand je vais aller vite, je fais ça. Alors voilà, tout simplement, je fais une ganse, comme ça. Hop, et un nœud tout simple, comme ça. Voilà. Ici, j'en refais un deuxième par sécurité, toujours. Sur tous mes lignes, je fais ça, sans me brocher. Je coupe l'excédent. Pas besoin de brûler ici parce que j'ai fait 2 nœuds par sécurité. Voilà. Je coupe à ras. Je laisse 1 mm ou 2. Je laisse 2 mm. Comme ça. Voilà, c'est vite que le fil glisse. Voilà,
pourquoi je coupe, j'essaie de couper quand même, je laisse que 2 mm, c'est-à-dire qu'au plus il y a des morceaux de fil qui dépassent de tous les côtés, au plus on s'en mêle pour lancer, ça évite de s'en mêler au maximum. Ensuite, pour accorder à un émerillon par exemple à graff, on sait, c'est pas dur, hein. Et pour accorder tout simplement rapidos à l'émerillon baril, eh bien, on va passer la boucle qu'on a faite, comme ceci. Et cet émerillon baril, on n'en prend plus, je suis un peu petit, bon pour brocher max. Voilà, je passe ma ganse dans l'émerillon baril. Voilà, c'est comme ça là. Et donc, je prends mon hameçon ici, je le passe tout simplement dans la boucle que j'ai faite. La boucle va remonter, passer, les nœuds vont passer sur l'émerillon, tac, voilà. Voilà, vous avez le truc ici, pas encore tendu, je vais tirer dessus, ça va le fixer un peu, je vais pas passer le deuxième nœud, c'est ça que j'ai le souci. Je passe sur le deuxième nœud, voilà, tout simplement, voilà, c'est pas compliqué, c'est comme ça qu'on va le plus vite. Voilà, pour un émerillon baril, si on n'a pas d'agrafe, on le passe aussi comme ça va très vite. Voilà, donc du 50 centièmes en bas de ligne, minimum. L'idéal serait du 60, pas besoin d'aller jusqu'à 80, mais bon, par sécurité, on peut aller jusqu'à 80. Un gros hameçon, simple, ou l'équivalent en triple. Je vous remontre un stop bouchon plus haut pour arrêter le bouchon coulissant, tout simplement. L'olive, 50 grammes, aussi comme le bouchon. Une perle en caoutchouc pour protéger notre nœud, un émerillon et les balines que je viens de vous montrer. Ensuite, les vifs. Le premier poisson, il a été pris sur un vif d'environ 10 à 12 cm. Donc on peut dire que le silure peut prendre des petits vifs aussi. Par contre, le plus gros, celui d'après, qui dépassait les 2 mètres, celui-là, c'était un carassin. Ça ressemble à un carpeau, un carassin. On sait que ça vaut aussi pas autant qu'une carpe. C'était un carassin qui devait faire 400-500 grammes, il devait être comme ça, à peu près. Et il a été accroché avec un gros triple sur le dos, comme ça, sans être enfilé. Voilà. Et lancé, ça tient. Lancé délicatement, ça tient. Quoi d'autre? Le combat, il a duré avec ce gros poisson 50 ou 55, entre 50 minutes et 1 heure, contre 45 minutes pour celui d'un mètre 50, de 1m75. Celui d'un mètre 55, vous avez vu qu'on le sort, j'ai pu le sortir en le levant, en le tractant et en le posant et en basculant en arrière sur moi, comme ça. Par contre, le deuxième, il devait faire, entre 60 et 65 kg. J'ai pu l'immobiliser des 2 mains, j'ai pas pu le lever. Il a fallu que Christian donne sa canne à quelqu'un et qu'il vienne m'aider à le tirer de l'eau. Tout seul, j'ai pas pu, impossible. J'étais allongé, j'étais un peu mal, mais je pense que même dans une position, je n'aurais pas réussi, c'était trop lourd. Donc comptez pas sur les épuisettes. Donc le secret, c'est de le fatiguer à mort, le silure. Voilà, il faut le laisser, c'est le poisson qui décide quand il vient. C'est le poisson qui commande. Vous le tenez, c'est tout. Le frein du moulinet, il sert bien entendu à ce que le poisson se débine pas. Je vous explique le frein. Voilà, le frein du moulinet, il sert à ce que le poisson ne puisse prendre du fil tant qu'il veut, c'est lui qui décide. Voilà, le frein du moulinet, on règle. Notre frein. Au départ, on essaye de trouver un réglage, un consensus qui va. Voilà, le poisson il tire le frein, c'est ça en fait. À un certain moment de traction, le poisson il va pouvoir prendre du fil tout seul. Donc vous ne cassez pas grâce à ça. Après, hein, on joue sur le frein plus ou moins serré. Là, vous voyez, il faut un gros poisson pour tirer ça. Hein. C'est vous qui, hop, au fur et à mesure du combat, vous réglez votre frein. Hein. Canne à la main, frein, hop, là, main dessus, c'est vite fait, ou dessous si le frein est dessous, et c'est vous qui réglez. Donc voilà. Et pour sortir un silure à la main, vous le fatiguez jusqu'à la mort, il faut qu'il arrive complètement exténué. Le signe qui commence à fatiguer, c'est quand vous repérez votre ligne, où va être à peu près le poisson, quand il commence à buller, il va relâcher les bulles, c'est un signe qui commence à fatiguer, attention. Ensuite, vous allez l'amener au bord, il va rester un bon moment au bord, et il va falloir le lever pour pouvoir l'attraper. Il va falloir attendre qu'il ouvre la gueule pour plonger au moins une main dans la gueule, par-dessous, comme vous voyez sur les vidéos, pour pouvoir au moins l'immobiliser, se mettre à deux pour le tirer. Vous ne filez pas trop lourd, le tirez seul, vous pouvez le basculer, tirer comme ça, basculer sur votre ventre, hop, vous projetez en arrière, vous sortez au moins la moitié du corps. Quelqu'un vient et vous... Voilà, j'espère que ces explications vous auront suffi.
N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, moi je vous répondrai tout le temps. Voilà, quoi dire de plus? Partagez la vidéo, ou les vidéos s'il vous plaît, sur vos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ça permet à la chaîne de se développer, d'être connue, d'avoir des abonnés. On verra un jour si on arrive à beaucoup d'abonnés, à faire des lives peut-être. Je ne sais pas comment on fait, mais je vais essayer de me renseigner pour vous faire un peu plus de choses. Voilà, j'espère que, comme je vous dis, vous me demandez, puis je vous répondrai. Si vous voulez des détails, des précisions, il n'y a pas de souci. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonjour, bonsoir, puisque sur Internet le temps n'existe pas. À bientôt. Ah, c'est une blague, je suis encore là. Bon, c'est parce que j'ai oublié quelque chose en fait. J'ai oublié de vous dire que le montage au bouchon, sur ce deuxième poisson, fameux poisson, et les autres départs, parce qu'on a vu d'autres départs qu'on a ratés, le montage, il y avait environ 3 mètres de fond où on pêchait. Donc le poisson était posé au fond en fait. C'est un montage au bouchon pour pêcher au fond, je l'explique. Il y avait 3 mètres de fond. Donc on a remonté le stop bouchon à 3,20 m, 3,40 m à peu près, ce qui fait que le poisson était posé au fond, et donc le bouchon était en surface mais à plat. Et quand il y a le départ, que le silure se saisit du poisson, il s'est saisi au fond du poisson, hop, le bouchon a avancé, machin, hop, et quand les 40 cm d'excédent ont été pris, hop, il a fini par couler. Voilà, tout simplement. Donc, je vous conseille de pêcher au fond ou juste au-dessus du fond. Hein. Nous, tout ce qu'on a tapé, ils étaient au fond, quasiment au fond, les silures, voilà. Ils n'étaient pas entre deux eaux à chasser, quoi, voilà. C'était juste une précision que j'avais oublié de vous donner, et cette fois, je vous dis au revoir pour de bon. Je suis pas bourré, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.